Bonsoir à tous. Ce direct ne va pas m'être long. Connectez-vous au maximum et partagez ce direct. Connectez-vous au maximum et partagez ce direct. Parce qu'on va casser les papos. Je suis au village, désolé. C'est pour ça qu'il fait un peu noir là. Connectez-vous au maximum et partagez ce direct. Connectez-vous au maximum et partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct partout. Parce que parfois, vous savez, je vais vous dire une vérité, c'est que quand mon seul péché dans ce pays, mon seul péché, et ça je vais le dire avec beaucoup de prétention, mon seul péché dans ce pays, c'est que je suis bon dans ce que je fais. Je suis bon dans ce que je fais. Je suis honnête et je ne blague pas avec le travail. C'est mon seul péché. Quand vous voyez tous les gens qui cherchent à me salir là, gars, mon seul péché c'est que, gars, moi je ne suis pas un gars qui est dans les maps bizarres là. Quand c'est mauvais, il te dit que c'est mauvais. Oui. Donc partagez maximum ce direct. Et ce soir, vous allez enfin comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec mes artistes. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Vous allez comprendre pourquoi ça ne marche pas avec mes artistes. Bon, puisque le direct ne sera pas long, avant même que le direct ne commence, vous savez, moi, je suis un influenceur. L'influenceur qui influence les influenceurs. Donc je ne blague pas avec la publicité. C'est pas parce que les gens me font les choses que je ne vais pas faire ma pub. J'ai laissé deux numéros là. Il y a le numéro de SCI SCP. Pour tous ceux qui veulent les terrains à Yaoundé, moins cher. Les terrains sans problème, terrains titrés. Vous contactez SCI SCP. Ensuite, il y a le numéro de CIH Énergie. Les gens qui veulent les... On appelle ça comment là? Les fosses sceptiques intelligentes qui produisent le gaz là. Il y a déjà une cliente. Ils m'ont dit qu'il y a une cliente qui est venue de la Suisse et qui a installé ça dans son immeuble. Vraiment une fosse sceptique qui vous produit le gaz dans tout le bâtiment. Et ça fait plaisir. Appelez-les. Voilà. Donc du coup, on va casser les papos ce soir. Ce direct, gardez ce direct. Téléchargez cette vidéo, partagez-la partout. Surtout ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Surtout ceux qui se demandent, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a ma grande soeur là, elle voulait venir, elle voulait venir passer à côté. Donc, je suis au village comme je vous ai dit. Donc, premièrement, il y a un truc que j'aimerais expliquer. Aujourd'hui, j'ai vu une publication sur la page de Chris Fonji. Ça m'a choqué, je vous assure. Ça m'a choqué. Il a dit, dorénavant, je ne suis plus avec Steve Fa. Il a dit qu'il n'est plus avec moi parce que je l'ai méprisé. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que, même si je l'ai méprisé, même si je l'avais méprisé, il n'a pas le droit de le faire. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, il n'a pas le droit de le faire. Même si je l'avais méprisé. Il y a une chose que j'aimerais dire à mes fans ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que j'ai comme une déformation à cause de comment j'ai vécu, j'ai grandi dans ma vie. Comme je vous disais souvent, j'ai grandi militairement et cela a eu un impact dans ma vie même, dans comment je vis avec les gens. Donc du coup, je fais tout comme un militaire en fait. Tous ceux qui me connaissent savent que je fais tout comme un militaire. Quand je travaille avec toi, si j'ai investi mon argent sur toi, si tu fais un jar, je te gronde correctement. En fait, les gens disent par exemple que je parle mal aux gens. Et je sais, je parle mal aux gens. Surtout aux gens sur qui j'ai investi de l'argent. Oui, donc ça je reconnais. Je parle mal aux gens. Et je gronde les gens. Surtout quand il s'agit du cadre du travail. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que tu as parlé mal à Grand Barack. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Grand Barack n'est pas là comme... Je respecte les adultes, hein, mais Grand Barack n'était pas là comme un adulte. En fait, il était là comme un artiste que ma maison de production, Fagnon Créatif, produit. Et il veut vous dire la vérité, je le gronde très souvent, mais je ne l'ai jamais grondé en public. Par contre, quand je le gronde, c'est qu'il m'a manqué de respect en public. Mais quand c'est en public, demandez à tous ceux qui ont participé au concert de Grand Barack à Dubaï. À la fin du concert, je demande à mon artiste, Grand Barack, lève-toi, on part.
Le gars m'a insulté copieusement. Mais comme je suis là en tant que producteur et manager, je ne peux pas manquer de respect à mon artiste devant les gens. Mais à l'hôtel, je l'ai grondé correctement. Il y a des choses que, quand on est grand, on ne raconte pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec mes fans pour qu'ils comprennent un peu comment ma vie est difficile. Vous savez que quand j'amenais Grand Barak en Europe, on est arrivé à Douala. On devait prendre le vol à Douala. Vous savez qu'on devait d'abord quitter de Yaoundé. Mais à cause des menaces de la base, j'ai décidé de reporter le vol sur Douala. Parce que les gars savaient qu'on allait prendre l'avion ce jour-là. Donc quand on arrive dans la Douala, Grand Barak savait qu'il y a les gens qui nous attendaient. Il ne savait pas qui c'était. Donc dans sa tête, il pensait qu'on nous attendait pour nous tuer. On est arrivé à Douala, on s'installe à l'hôtel parce qu'on va prendre le vol le lendemain. Grand Barak me dit qu'il part manger. Il dit ok, va manger. Il est parti, 22 h, je ne le vois pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je demande à Cynthia, que vous connaissez tous, mon assistante, de l'appeler. Il dit à Cynthia que non, il ne part plus en Europe parce qu'on va aller le tuer là-bas. Il était déjà en route pour Yaoundé. Il est rentré à Yaoundé pour un vol qu'on prenait le lendemain. J'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, mais là je me confie un peu. À cause de ce qui s'est passé avec Chris Fondi, je suis obligé de me confier. Pour que vous compreniez un peu comment ma vie est difficile. J'ai dû dépêcher 2 personnes, venir prendre Grand Barak, le supplier en rassurant Grand Barak que ouais le père, rien ne va t'arriver. On a même déjà appelé là-bas chez les Blancs. Il y a les gens qui t'attendent à l'aéroport, les militaires. J'ai dû rassurer Grand Barak pour qu'il revienne à Douala et pour qu'on prenne l'avion. Ça a été difficile. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas raconter en fait. Mais là, je m'amuse à raconter parce que c'est passé et voilà, je reviens sur ça. Beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que ça a capoté avec Efi Maassi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'elle n'a pas poussé le bouchon loin comme Chris Fondi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous expliquer. Vous savez, quand je décide de produire Efi Maassi, je ne le fais pas seul, je le fais avec un ami dont je ne vais pas citer le nom. Donc lui contribue à moitié, moi je contribue à moitié. C'est comme ça qu'on réussit à la produire ensemble. Et voilà, on la produit. On donne même l'argent pour que ça aille sur 13. C'est parti sur 13. Vous savez combien 13 coûte. Donc, ça allait bien. Et mon ami là m'a dit que le problème avec les gens que tu veux lancer, c'est que tu es trop collé à eux. Et trop de familiarité engendre le mépris. Je me suis dit non, avec Efi Maassi, c'est une fille. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, non seulement j'aime les avoir à côté parce que quand ils sont avec moi, ça passe rapidement. Quand ils sont avec moi, par exemple, quand on arrive quelque part où on a invité l'artiste, si l'artiste arrive seul, comme l'artiste est non-name, on tourne l'artiste, on menace l'artiste et tout. Mais quand je suis là, ça passe crème quoi. Donc du coup, c'est comme ça que quand je prends quelqu'un, je l'amène, je sacrifie de mon temps, je l'amène partout. Je sacrifie de mon temps et de mon argent. Et du coup, comme je vous ai dit, moi j'ai la malbouche. Quand tu fais un truc qui ne me plaît pas, pourtant je mets mon argent. Non, je te lave correctement. En fait, je vais vous dire aujourd'hui ce qui s'est passé avec Efi Maassi. Les gens ont dit que le sexe, les machins et tout, honnêtement, Steve Faki vous parle. Si quelqu'un se lève un jour pour dire que je vais réclamer le sexe pour produire, pour faire ceci, c'est que la personne vous manque. Ça n'a jamais existé, ça ne peut jamais exister. Quand un truc est professionnel, pour moi, c'est professionnel. Donc, on était arrivé à Douala, en fait, avec Efi Maassi. Et pendant qu'on était à Douala, elle a un défaut, donc je ne vais pas parler du défaut là, ici. Et ce défaut, moi, je n'aime pas. Aucun producteur ne peut d'ailleurs aimer ça. Donc, je lui avais dit d'arrêter. Et elle m'a dit qu'elle va arrêter. Donc, on est arrivé à Douala. On était dans la voiture. Elle a encore fait ça. Et moi, donc, tellement j'avais trop parlé, je me suis lâché. Je lui ai dit exactement ceci. Fiche-moi le camp. Ne me parle plus jamais de ça. Donc, quand j'ai dit ça, ça l'a choqué. Elle a commencé, bon, il y avait les gens. Il y avait l'équipe, en fait, dans la voiture. Elle a commencé à bavader. Je suis resté calme. Maintenant, quand on est arrivé à l'hôtel, je lui ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches que ce n'est pas parce qu'on est proche comme ça. Quand je te parle, ce n'est pas pour ton mal. Quand je te dis, ne fais pas ça, c'est pour ton bien. Elle me dit, non, tu ne peux pas me dire d'arrêter ça parce que même mon père et tout. Elle a commencé à s'enflammer. Et ce jour-là, elle a dit un mot qui m'a blessé. Avec tout ce que je faisais, elle a dit un mot qui m'a blessé. Et ce jour-là, donc, j'ai appelé mon ami avec qui on produisait Efi Maassi. J'ai dit à mon ami là que bon,
Je ne lui réclame pas l'argent que j'ai dépensé. Je ne réclame rien. Gars, si tu peux continuer à la produire, produis-la. Et du coup, pendant qu'on était là, il y a un gars là, il est manager. Je ne veux pas citer son nom. J'ai dit au gars là, et lui, il est un peu plus tempéré que moi. Moi, je ne supporte pas ce nombre de choses. J'ai dit au gars là, j'ai dit à mon ami qui finançait le projet avec moi que n'abandonne pas. Ce n'est pas parce que je parle que tu vas abandonner. Continue de financer. Et j'ai même quelqu'un là que j'ai rencontré. Pour ceux qui savent qui a fait la nouvelle chanson des filles Massy, c'est ce gars là dont je parle. Donc c'est moi qui dis à mon ami que si tu veux financer le projet des filles Massy, fais-le avec ce gars là. Et je dis à ce gars là que je tiens vraiment à cette fille. Ce n'est pas parce qu'elle m'a manqué de respect. Bon, elle m'a manqué de respect parce que je lui ai dit fiche-moi le camp. Mais ce n'est pas parce qu'elle m'a manqué de respect qu'elle va tomber. Elle a du talent. Si tu peux faire quelque chose, fais. Le gars là, il peut témoigner. S'il veut, il va faire un direct pour dire si tu peux faire quelque chose, fais. Et le jour où vous aurez besoin d'aide, je vais vous aider. Et moi, quand je le dis, je suis vrai. Moi, je ne fais pas les conneries. Donc le gars me dit ok. Après, mon ami continue donc de financer le projet. Mais le gars que j'ai mis là, il ne me rend même pas compte. Il ne me dit rien. Après, je vois comment une chanson sort. La chanson même, bon honnêtement, la chanson était juste là. Ça n'a pas fait le buzz et tout. Après, j'appelle le gars là, je lui dis que mais toi, tu es même normal. C'est pas parce qu'elle m'avait manqué de respect. Je t'avais dit que quand tu sors une nouvelle chanson, moi, je suis prête à vous accompagner. Il commence à me raconter les choses. Il dit, et en plus, tu passes le temps à me salir. Parce que ce que je voyais sur la page des filles Massy parfois, qui tendaient à vouloir me culpabiliser, c'est sûr que c'est toi qui mettais ça. Parce que je ne vois pas cette fille-là mettre ça, étant donné tout ce que j'ai fait pour elle. Donc, moi j'ai dit au gars là que si c'est comme ça, moi, je ne vais jamais dire aux gens ce qui s'est passé. Et je ne veux pas que vous partez là-bas salir mon nom. Donc, du coup, Effie Massy a fait une vidéo où elle a dit que je ne suis plus avec Steve Fa. Et elle est restée tranquille. Moi aussi, j'ai gardé ça dans mon cœur, je suis resté tranquille. Je n'ai pas besoin de raconter ce genre de choses. Maintenant, là, c'était fini avec Effie Massy. Donc, pas de problème de sexe, comme tous les gens ont raconté. Pas de problème de ce qu'elle a fait. Elle s'est mal comportée, je l'ai grondée et elle s'est fâchée. Voilà. Elle s'est fâchée, elle m'a dit un truc blessant et j'ai décidé d'arrêter. C'est ça qui s'est passé. Pas autre chose. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Même Grand Barack, quand je décide d'abandonner Grand Barack, c'est que j'en avais déjà marre de gronder un papa tous les jours. Il y a plein de trucs qui faisaient que je ne vais pas raconter ici. Vous vous rendez compte que je l'amène chez une personnalité importante de ce pays. Il arrive là-bas, il insulte la personne. Les gens viennent parler, oh, tu n'as pas construit sa maison, tu n'as pas machin et tout. Le maire de Ligue 1 Fomor, il peut témoigner. Je suis allé jusqu'à la Ligue 1 Fomor prendre 2 terrains. Le maire a donné gracieusement les terrains. Mais j'ai dit au papa là que papa, comporte-toi bien, on va construire ta maison. Tous les jours, c'est lui qui salit mon nom. Je porte son argent, je lui donne, il va construire les maisons des gens. Aujourd'hui, ça vient retomber sur moi. En fait, mon problème dans ce pays, c'est que malgré tout ce qui arrive, je ne sais pas, mon cœur est bizarre, je suis toujours large envers les gens, je décide toujours d'aider. Parce qu'après ce qui arrivait avec Effie Massy, j'avais décidé de ne plus aider un artiste. Sauf qu'un jour, je reste là, je vois un jeune qui m'envoie une chanson. Il m'envoie une chanson, il était même encore en studio. J'écoute la chanson, ça me parle. Je dis au jeune que tu es où, il dit qu'il a Douala. Il veut que je le produise, que ça fait longtemps, il essaye de ma voix et tout. Il dit, je t'appelle comment? Il me dit qu'il s'appelle Chris Fonji. Je lui dis donc, ok, ton projet me plaît parce que c'est une chanson qui peut donner espoir aux gens. C'est une chanson où on met Dieu en avant. Moi, ça me plaît. Je suis prêt à mettre mon argent là, même si je ne gagne rien. Je lui dis, prends la route, viens à Yaoundé. Il est venu à Yaoundé, je l'ai reçu et je savais que le problème avec mes gens, c'est la familiarité. Dès que je me familiarise avec eux, j'ai tendance à trop les voir au quotidien. Et du coup, quand ils font une bêtise, j'ai tout tendance à les gronder. Et ils ont l'impression que soit je les méprise, soit... Pourtant, quand je parle, c'est pour leur bien, en fait. Donc, le petit arrive à Yaoundé. Je lui dis, ok. Première des choses que je fais une vidéo que je ne vais pas vous montrer, c'est dans mon téléphone. J'ai fait une vidéo et je lui dis, je suis en train de filmer. Je suis sûr qu'un jour, tu vas me manquer de respect. Et quand tu vas me manquer de respect, je vais te renvoyer la vidéo aussi. Donc, quand je lui dis de venir à Yaoundé, il me dit qu'il a une femme qui est... Il a une go qui est enceinte. Je lui dis, non. Si tu veux que je te produise, viens seul. Ici, là, il ne s'agit pas de la famille. Tu viens seul, je te produis, tu restes à Yaoundé. Il me dit, ok. Je reste au bureau, mon frère, le gars débarque avec son gars qui est enceinte. Bon, j'ai dit, ok, d'accord, je vais supporter ça comme ça. J'ai dit, pourquoi la go est venue? Il me dit que la go est fan de moi, elle voulait me voir. Mais en réalité, elle venait parce qu'elle voulait être avec son gars. Et ça, j'ai compris. C'est comme ça qu'ils décident de prendre soin d'eux. Le même jour, ils ont signé le contrat. J'ai dit, j'espère que tu es d'accord par rapport au contrat.
je vais investir, mais tu vas rester à Yaoundé. Je vais prendre un appartement pour toi, je vais investir, tu vas faire ta chanson. Il dit oui. C'est comme ça que j'investis. Il va en studio, il fait la chanson. Et à chaque fois, il veut me montrer que non, il a pitié de moi parce que je dépense trop. Parfois même parce que l'appartement que j'avais pris pour lui n'était pas encore prêt. Il fallait d'abord mettre la peinture avant qu'il n'entre. Donc, je lui disais de venir dormir chez moi parce que, gars, sa femme est enceinte. Mais il préférait dormir au studio. Tous les jours, je grondais le gars là. Que, mais tu ne dois pas dormir au studio avec une femme enceinte. Et quand, quel que soit, tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Donc, je faisais tout pour lui. Je le nourrissais, je le logeais, tout. Même s'il a besoin d'habits, je lui donne l'argent que va acheter les habits. Donc, c'est comme ça que mon ami là m'appelle. Mon même ami là m'appelle, il me dit que... Parce que je suis allé chez mon ami là avec Chris Fonji. Il me dit que, la façon dont tu es collé avec le petit si, il peut aussi te manquer de respect. Il faut faire à ce que tes gens de l'entreprise gèrent le petit et toi tu es seulement à distance comme le producteur. Je lui dis non, le petit si, la façon dont il est venu vers moi, il faisait vraiment pitié. C'est pas un petit qui peut me manquer de respect. Donc du coup, on fait le projet. Et quand le projet de Chris sort, je décide d'être avec lui, bas la terre, pour qu'il aille, pour faciliter la tâche, non? Je l'amène à Balafon TV, rencontrer Cyril Bojiko, je l'amène un peu partout, rencontrer les gens qu'il n'aurait même jamais aimé rencontrer. À Douala, à Yaoundé, Tam-Tam Week-end, toutes les émissions. Je suis avec lui pour que quand il arrive, quand on me voit, qu'on dise que non, c'est le petit de Cyberfa, il passe. Voilà. Et je paye même, bon, il ne peut pas dire que je paye. Je motive les amis. On va raconter ce qu'on raconte là, mais Cabrel Nangip, au fond, c'est mon ami. Oui. C'est pas... Quand j'ai motivé mon ami Cabrel Nangip, comme moi, si tu veux que je fasse une vidéo, tu me motives. J'ai motivé mon ami que non, fais une vidéo pour lancer mon petit là. Le petit, Cabrel Nangip a donné rendez-vous au petit, le petit n'est pas parti. Oh. Ha. Donc, on quitte donc Douala. On rentre à Yaoundé. Quand on rentre à Yaoundé, j'ai dit au petit que bon, façon dont j'ai vu ton comportement là, parce que quand on est arrivé à Douala, je lui ai dit que en tant qu'artiste, tu ne dois pas aller dans ton quartier sans mon autorisation. Il m'a dit oui. Le problème, c'est que, comme moi je suis allé à Douala en avion et qu'il m'a suivi le lendemain en voiture, le gars arrive, il va directement dans son quartier. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, petit, tu m'as désobéi, tu m'as manqué de respect. Et moi, ça m'a choqué. Parce que je lui avais dit que si tu es artiste, tu dois respecter ce que ton producteur te dit. Donc, le petit est parti dans son quartier. Moi, ça m'a choqué. Mais j'ai relativisé. Je suis allé, j'ai vu ses parents. J'ai rassuré ses parents que désormais, je prends soin de votre fils et tout et tout. J'espère que ça va donner. Mais j'étais choqué quand même parce que pour une fois, il m'a montré qu'il pouvait faire... Il pouvait ne pas respecter ce que je dis. Donc, c'est comme ça qu'on rentre à Yaoundé. Quand on rentre dans Yaoundé, je décide donc de prendre mes distances avec lui, le considérer comme un produit, comme un artiste que je produis. C'est comme ça quand on rentre à Yaoundé, je lui dis que bon, tu vas aller vivre dans l'appartement que j'ai pris pour toi. On est allé dans une brocante, j'ai acheté le matériel. J'ai acheté le matelas, le tapis, le lit et tout. C'est même lui qui me demande de ne pas acheter la télé. Il dit, grand frère, tu dépenses trop. N'achète pas, moi je peux vivre comme ça. Il sait qu'on se bat. J'achète donc, je m'avais mis dans l'appartement. Et maintenant, je vais appeler un peintre pour peindre la maison. Le petit me dit, non, moi-même, je peux peindre. Il dit, ok, d'accord. Comme tu peux peindre là, je demande donc aux gens de Fagnon Créatif d'envoyer l'argent à Chris Fonji pour qu'il mette la peinture dans sa maison. Fagnon Créatif envoie l'argent à Chris Fonji. Je lui donne les clés de l'appartement, il va à l'appartement. Moi, je suis au bureau, moi, je l'attends. Il dit que quand tu finis, tu viens. Sauf que je l'attends, je ne vois pas le gars. Après, j'ai écrit au gars que mon frère, tu es où? Le gars m'envoie un long voice que je ne vais pas vous faire écouter parce que après c'est privé, où il me dit que il est rentré à Douala parce que le fait de vivre à Yaoundé et tout, il ne pouvait pas vivre à Yaoundé parce que son enfant arrive et tout. Je lui dis que mais Chris, j'ai promis que pour ton enfant ne te dérange pas, je vais faire la layette de ta femme, non? Il dit non, il ne veut pas me déranger et tout, que lui préfère se battre et tout. Je dis que Chris, tu es un artiste. Le fait d'aller vivre à Douala, ce n'est pas bon pour toi. Vis à Yaoundé, là où j'ai un contrôle sur toi, là où je sais que je peux facilement bâtir ta carrière. Actuellement, voilà, on a déjà fait beaucoup d'efforts. Supporte. Dès le départ, tu avais accepté de supporter. Le gars m'envoie donc un voice qui ne m'a pas plu. Je lui ai donc dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu traites directement avec Fagnon Créatif. Tu ne m'écris plus. Tu traites avec Fagnon Créatif, parce que c'est avec Fagnon Créatif que tu as signé le contrat. Tu traites avec Henriette.
Le gars me dit qu'il ne peut pas traiter avec Henriette, que si c'est comme ça, on rompt le contrat. Je lui dis donc. Et là, ce n'est plus moi qui réponds. Parce que je demande donc Jean de Fagnon Créatif de lui dire que s'il veut rompre le contrat, il n'y a pas de problème. On va calculer tout ce qu'on a dépensé et il nous rembourse. Quand il voit donc ça, il revient à lui, il dit bon, ça va, on va continuer le contrat. Mais sauf que les messages et les voices qu'il m'a envoyés m'ont tellement choqué. J'ai vu le machiavélisme de l'enfant que j'ai dit. Parce qu'après, sa femme qui est enceinte, que j'aime beaucoup d'ailleurs, est venue me supplier que non, excuse-le et tout. J'ai dit à sa femme clairement que non, je ne peux pas l'excuser. Et même si je l'excuse, dorénavant, il va traiter avec Fagnon Créatif. Lui, il juge que traiter avec Fagnon Créatif, quand il parle de mépris là, en fait, c'est que depuis qu'il m'écrit, moi, je ne réponds pas parce que j'ai demandé qu'il traite avec Fagnon Créatif. Ce qui m'a choqué, en fait, quand il part à Douala, c'est qu'on lui donne l'argent pour faire la peinture. Le gars prend cet argent, il part à Douala. Je demande donc aux gens de Fagnon Créatif de lui dire que, premièrement, il faut qu'il rembourse l'argent de la peinture là. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas remboursé cet argent-là. Je ne lui demande pas grand-chose. Maintenant, tous les jours, il m'écrit et moi, je ne réponds pas. Parce que je lui ai dit, traite avec Fagnon Créatif. Et les gens de Fagnon Créatif me disent que non, Chris, lui, ne veut pas traiter avec nous. Il veut traiter directement avec toi. Je lui dis que, petit, ici, là, ce n'est plus... Il dit que non, il veut une relation petit frère, grand frère. Il dit que je n'investis pas mon argent pour faire les petits frères, grand frères avec toi. C'est le business et on reste dans le business dorénavant. Tu fais ce qu'on te dit parce que tu as signé un contrat. Tu le respectes. Ha. Le petit dit que je le méprise. Donc, c'est comme ça que depuis là, moi, je l'ai laissé dans son coin. Il n'a jamais écrit à Fagnon Créatif. Je l'ai laissé dans son coin. Et au fil du temps, quand il m'écrit, je me dis que bon, le petit est revenu à lui. Parce qu'entre-temps, quand même, je faisais quand même un peu la promo de sa chanson dans 3 minutes du peuple, vous avez remarqué. Je me dis que le petit est revenu à lui. Et là, j'envoie donc la chanson sur Trace. Parce que je vais payer. J'envoie et je demande aux gens de Trace de diffuser d'abord. Les gars diffusent. Je fais la capture d'écran, je mets sur mon statut. Le petit voit, il vient me dire merci grand frère. Ça c'est un truc, ça ne date pas de 2 semaines. Hein. Il dit merci grand frère, je ne réponds pas. Parce que jusque là, je veux qu'il continue d'écrire à Fagnon Créatif et qu'il rembourse l'argent de la peinture. Parce que c'est ce qu'on a demandé. Il dit merci grand frère. Maintenant, j'essaye de voir si le petit peut revenir à de bons sentiments avant d'envoyer mon argent aux gens de Trace. Pendant ce temps, je vois que la chanson que j'ai mise sur ma page, la chanson que j'ai produite, apparemment, il allait voir une maison de production que je ne vais pas citer ici et une grande maison de production. Il allait les voir. Je constate que les gars sont venus réclamer les droits sur la chanson de Chris Fondy qui est sur ma page. Puisque je gère ma page avec William Senou, j'appelle William Senou et dis qu'il y a l'entreprise que tu connais ici qui est venue réclamer les droits. William me dit que c'est sûr qu'ils sont allés voir, soit Chris Fondy est allé les voir, soit ils sont venus voir Chris Fondy pour travailler avec lui et ils ont réclamé les droits. Il dit mais attends. Après je vois sur sa page que peut-être apparemment il est en train de préparer une autre chanson et tout. Je me dis bon, je vais faire la même chose qu'Efi Massi. Tant qu'il ne salit pas mon nom, moi je vais rester tranquille. Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Mais comme j'avais dit sur ma page, je ne vais plus jamais produire les artistes à cause de cela. Parce que je ne peux pas produire quelqu'un et ne pas être proche de la personne. Or, avec les artistes, trop de familiarité engendre le mépris. Tous les artistes que vous allez voir, dès que vous produisez quelqu'un, les producteurs, laissez que vous me détestez, laissez que machin. Vous pouvez le dire ici. Tous les artistes, dès que vous produisez un artiste, dès qu'il commence un peu à briller, il vous manque de respect. En fait, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais dès que quelqu'un devient un peu star, il oublie que c'est vous qui avez travaillé. Et il y a un gars que je n'aime pas forcément, qui se plaignait de ça, Robinson Pifo. Je cite ton nom, mon frère. Parce que même si tu m'insultes tous les jours, moi je t'aime, mon frère. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Et voilà. Il s'est plaigné aussi de ce fait-là. Et après, j'ai compris que oui, en fait, c'est ça. Donc, voilà. Quand je vois ça, donc, quand je vois qu'apparemment, il est en train de traiter déjà avec les gens, moi, je me dis dans mon cœur que s'il reste tranquille et qu'il continue avec eux, moi, je vais le laisser tranquille. Mais s'il fait un truc qui va ternir mon image, alors là, je vais sortir. Parce que je suis trop resté tranquille. Et du coup, mon nom fait ça. Et moi, ça ne me plaît pas. Gambara peut me manquer de respect, c'est un vieux. Mais toi, tu ne peux pas me manquer de respect, petit. Non. Tu ne peux pas salir, ternir mon image. Non. Parce que l'image que j'ai aujourd'hui auprès des Camerounais, c'est parce que, gars, j'ai réussi à garder cette image parce que je suis honnête dans tout ce que je fais. Tes voix sont là.
Je suis honnête dans tout ce que je fais. Et si tu dis que j'étais déjà fait un truc qui va te compromettre, tu peux dire. Si je t'ai demandé de faire un truc en dehors de ton travail, tu peux dire. Tous les gens que j'ai aidés, tous les gens que j'ai... Si j'ai déjà fait un truc, demander, comme vous dites, les fesses, les machins, la secte, les choses, vous pouvez dire. En fait, mon problème, c'est que je suis trop gentil et je suis trop soucieux des gens que j'aide. C'est pour ça que j'ai toujours envie de... Malgré le fait qu'on me dit non, ne les garde pas à côté de moi parce qu'ils vont te manquer de respect après. Je les garde toujours à côté de moi en me disant que non, celui-ci au moins ne va pas me faire la même chose. Mais voilà aujourd'hui, le petit part sur la page, il dit que il n'est plus avec moi parce que je l'ai manqué, que je l'ai méprisé. En fait, le mépris dont il parle, c'est que depuis un certain temps, quand il m'écrit, je ne réponds pas. Je lui demande d'aller écrire à Fagnon Créatif. C'est le mépris là dont il parle. Alors, moi, j'aimerais dire un truc au petit. Chris, je te donne jusqu'à demain soir 20h pour faire un direct, comme j'ai fait là, pour t'excuser sur ta page. Ta page, c'est moi qui ai créé ta page. Je suis administrateur de ta page. Je pouvais simplement te bannir là. Je pouvais effacer ta vidéo comme certains font sur YouTube. Je n'efface pas. Parce que moi, je tiens à ce que tu as dit là-bas. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit jamais à quelqu'un qui t'a élevé. Tu ne dois jamais dire ça. Tu m'as méprisé, je ne suis plus avec toi. Mais sache qu'un jour, je serai grand. On ne fait pas de rivalité avec la personne qui t'a... Moi, je dis, dans la vie, il y a deux genres de personnes qu'il faut respecter, surtout quand on fait dans ce qu'on fait là. Il y a les gens qui t'ont aidé et les gens qui t'ont inspiré. Moi, par exemple, il y a un gars à qui, même s'il m'insulte, je ne vais jamais lui manquer de respect. C'est Moustique le charismatique. Parce que c'est la seule personne, même comme on ne fait pas dans le même domaine, qui m'a inspiré parce qu'il faisait les vidéos sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, je vais créer un concept pour faire comme lui. J'ai du respect pour lui. On ne manque pas de respect à quelqu'un qui t'a aidé. Jamais de la vie. Mais comme on est dans un pays où, parce que honnêtement, je vais vous dire, personne ne peut le nier. Je suis fort. Je suis l'influenceur au Cameroun qui influence les influenceurs. Et avant, je ne le disais pas, mais maintenant, je le dis. Et je le dis parce que c'est mon travail. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est mon travail. La chaîne de télé que je vais bientôt lancer, c'est mon travail. Et vous allez voir, cette chaîne va naître et vous allez voir les miracles. Parce que je ne fais pas mes choses dans la dentelle. Je fais mes choses bien. J'avoue, j'ai ce caractère-là qui me pousse. Quand tu fais un truc qui est mauvais, je te gronde. Mais je ne t'insulte pas. Je te gronde, je te manque de respect, je te méprise même. Parce que si je mets mon argent, ce n'est pas pour blaguer. Je te dis donc, petit, tu as jusqu'à demain 20h. Parce que Grand Barap, lui, il peut me manquer de respect. C'est un vieux, je ne vais rien faire. Et Fimassi ne m'a pas manqué de respect. Avec tout ce qui s'est passé là, après, elle n'est pas allé raconter n'importe quoi sur moi. Mais toi, petit, tu ne peux pas. Et te donne jusqu'à demain soir 20h pour faire une vidéo. Et t'excuser. Et pas parce que tu t'es excusé que tu ne vas pas rembourser l'argent. L'argent de la peinture là, il faut rembourser. Je te dis la vérité. Je ne te demande pas de me rembourser tout ce que j'ai dépensé sur toi, petit. J'étais appelé, j'étais produit, j'ai dépensé. Tu as vu comment j'ai dépensé. Moi, je l'ai fait juste parce que j'aimais le petit que tu étais, la chanson et tout et tout. C'était pas vraiment pour gagner, hein. Vraiment. La preuve, le seul endroit où on est parti, où tu as eu de l'argent. Et je t'ai demandé quoi? L'argent qu'on t'a donné, où tu connais là, est-ce que j'ai pris quelque chose? Il t'a dit, petit, garde ça. Est-ce que ça empêchait qu'il te donne toujours mon argent? Ça n'empêchait pas. Tout le temps, je te donnais toujours mon argent. Donc, en fait, là, c'était la série sur le gâteau. La goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous savez, on m'a tellement manqué de respect dans ce pays, mais je restais tranquille. Mais là, je dis, à partir de maintenant, déjà, je ne vais plus jamais aider un artiste en herbe. Jamais. Donc, regardez mon WhatsApp. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au Cameroun. Et après, je comprends pourquoi beaucoup de personnes me détestent. J'ai rencontré une fille l'autre jour. Elle me déteste parce que depuis 2 ans, elle me crie. Je ne réponds pas. Pas parce que je ne veux pas répondre. Hein. Regardez mon WhatsApp. Regardez vous-même. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au Cameroun qui peut montrer ça dans son téléphone. Regardez mon WhatsApp. Regardez le nombre de messages que je n'ai pas encore ouverts. Regardez en haut là. 11 788. En fait, il y a 11 788 personnes. Regardez bien à qui je n'ai pas encore répondu. Regardez en haut là. Il y a 11 788 personnes à qui je n'ai pas encore répondu. Et moi, je peux comprendre les gens. Hein. Beaucoup de gens sont fâchés après moi parce qu'ils n'arrivent pas à me joindre, à m'avoir. Du coup, quand ils essayent 1 fois, 2 fois, ils ont l'impression que je leur manque de respect et ils se fâchent. Moi, je peux leur comprendre.
Mais toi, Chris Fonji, tout le monde va me manquer de respect au Cameroun. Pas toi, petit. Parce que tout le monde a cru en toi. Quand je t'avais amené chez Auguste de X Malea, il t'avait dit que petit, ce que Steve fait pour toi là est grand. Ne lui manque jamais de respect. Et tu as dit oui, la vidéo est là. Tu as dit oui, tu ne peux jamais me manquer de respect. Ce que tu viens de faire sur ta page là, c'est un manque de respect. Pour quelqu'un qui a tout fait pour toi. Il dit même pas simple décence, tu pouvais te calmer et continuer ta carrière au risque de voir que Fagnon Créatif te porte plainte. Parce que tu as signé un contrat avec Fagnon Créatif, tu es censé rester. D'ailleurs, Shiny qui a fait la chanson, la première chanson de Chris Fonji, m'a appelé l'autre jour pour me dire que Chris m'a appelé, il veut travailler avec moi. En fait, je prends un artiste, je le produis, je paye le beatmaker pour faire sa chanson. Maintenant, il peut avoir d'autres personnes et il revient sur le même beatmaker avec ces gens-là pour faire une autre chanson. Malgré tout, je ne me suis pas fâché. Il a dit à Shiny, parce que Shiny ne peut pas faire ça sans me demander. Il a dit à Shiny que non, s'il veut faire une autre chanson, moi, je n'ai pas de problème. Mais tout ce que je veux, c'est que le petit évolue. Fais sa chanson et tu me rends compte. Même s'il faut payer, s'il n'a pas l'argent, moi, je vais payer. Honnêtement, la preuve. Est-ce que vous savez que Ken de Moutongo, je ne sais pas où il est? Lui là, je continue de lui envoyer l'argent. Apparemment, il est en studio. Il m'a envoyé une chanson là. Et c'est moi qui lui envoie l'argent pour ça. Pas parce que je veux gagner demain. C'est parce que je me dis, si c'est pas, ça peut l'empêcher de voler. Il m'a envoyé la chanson, est là. Il m'a dit qu'il veut l'argent pour le studio. J'ai envoyé. Il m'a envoyé la chanson. J'ai dit que ça ne me plaît pas. Est-ce que tu peux faire une autre chanson? Je peux envoyer mon argent pour faire ça. En fait, quand je le fais, surtout pour lui, c'est parce que j'estime que, gars, si je suis allé le chercher là-bas et que j'ai dit il faut qu'il arrête de voler, j'estime que c'est de mon devoir. Je suis comme un père pour lui. C'est mon devoir. Parce que quand je vois comment on l'arrête, on le tabasse, après ça retombe sur moi, ça me fait mal. Je ne peux pas être son parent. La preuve, est-ce que vous savez que un comme Ken de Moutongo, il n'a pas mon numéro, il ne sait pas comment faire pour m'avoir. Il a quelqu'un, il passe par la personne. Et j'avais dit ça à Chris Fonji, que tu es le seul artiste, la seule personne que j'aide qui a mon numéro direct. Et si je t'ai permis de m'écrire, c'est parce que je te voyais comme un bon petit. Mais quand tu as commencé à me manquer de respect, je t'ai dit, va gérer avec Fagnon Créatif. Vous voyez à quel point le monde est cruel en fait. Parce que honnêtement, moi j'avoue, je vous dis la vérité, moi j'ai la malbouche. Je n'insulte pas les gens, tout comme sur les réseaux sociaux, vous voyez, sur les réseaux sociaux, je n'insulte pas les gens. Dans la vraie vie aussi, je n'insulte pas les gens. Mais quand tu te comportes mal, mais venez à mon bureau, vous allez voir, vous demandez à n'importe qui a travaillé avec moi, ils vont vous dire, Steve va parler mal aux gens. Parce que j'estime, moi je le fais pour que le travail avance. Vraiment, je ne sais pas si je suis le seul patron qui fait ça. Mais moi, quand je le fais, c'est pour que le travail avance. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Oui, je te gronde copieusement. Il y a parfois, je gronde les gens dans mon bureau, ils pleurent. Il y a une fille là, moi je l'ai virée parce que je l'ai grondée, elle a pleuré. Moi, je reconnais ça. Je fonctionne militairement. Il y a même les choses que je fais. C'est... le jour où on partait par exemple à Maro avec les gens de mon bureau. C'est le jour du voyage que j'ai dit, apprêtez-vous, on part. Ils disent, mais pourquoi tu n'avertis jamais avant et tout et tout. Moi, je leur dis que moi, je fonctionne militairement. J'essaie d'arranger ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va chercher à me salir. Ce n'est pas pour autant qu'on va chercher à me salir. Et je profite de cette vidéo, honnêtement. Parce que vous voyez, les gens cherchent à me salir tous les jours. Mais si vous demandez, vous regardez au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai compris que beaucoup de gens le font uniquement parce qu'ils veulent le buzz. Je prends le cas de Valsero. Gars, mon frère, je ne suis pas Paul Biya. Si tu veux chasser Paul Biya, mon frère, parle à Paul Biya. Moi, je fais mes vidéos, mon frère. Dès que je fais une vidéo, il prend, il met là-bas. C'est après que j'ai compris que non, quand il le fait, c'est parce que les gens, quand ils s'intéressent à moi, les gens regardent. Et après, j'ai remarqué que tous ceux qui font ça, c'est parce que quand ils s'intéressent à moi, ça fait le buzz. Donc, du coup, parfois même, je viens commenter pour accompagner ça. Parce que c'est aussi une stratégie. Hein. Sachez ça, c'est aussi une stratégie. S'attaquer aux gens qui sont supérieurs à vous, c'est une stratégie. Surtout si la personne vient répondre, ça vous lance encore. Moi, quand je comprends ça, je dis oui. Mais tant qu'on reste dans les choses minimes, là, où on reste là, on se taquine et tout, c'est bon. Mais quand on va jusqu'à insulter, donc honnêtement, je profite de ce direct pour demander pardon aux gens que j'ai offensés. Parce que moi j'ai du chagrin, hein, vraiment. Je prends l'exemple de Cabrel Nangy.
Il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc, mon frère, je te demande pardon. Mais si j'ai dit ce que j'ai dit là, parce que les gens ont dit, que tu viens de dire que Gabriel Nanji venait chez toi avec les bordels. Mon frère, il faut savoir que ça m'a fait mal, sa vidéo. Comment quelqu'un peut faire la vidéo pour dire que moi, je suis un partouzeur et tout? C'est pour ça que j'étais obligé de lui dire que mon frère, rappelle-toi quand même que je t'ai dit que voilà les raisons pour lesquelles moi, je ne t'appelle plus. Gars, respectons-nous. Respectons-nous, les gars. Respectons-nous. Donc, vraiment, si votre but, c'est d'avoir le buzz, c'est bien. Mais si vous faites ça uniquement pour me salir pour rien, parce que si quelqu'un avait quelque chose de consistant contre moi, il allait poster, comme vous les voyez, il allait poster. En fait, ils n'ont rien et ils passent le temps à vouloir me salir. Les gars, c'est pas bien. Voilà. La première des choses qu'il faut faire quand on veut réussir. Et là, je m'adresse à l'ami de Gabriel Nanji qui s'appelle Pifo. La première chose, toi aussi, je te demande pardon si je t'ai blessé. Vraiment, humblement, je te demande pardon. Moi, je n'aime pas... Gars, ma vie est telle qu'elle est. Je réussis dans ma vie parce que j'apprends à pardonner. J'apprends à ne pas faire du mal aux autres. J'apprends à ne pas penser même que le mal puisse arriver à quelqu'un. Vraiment, c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que je suis rigoureux dans la façon de travailler. Donc, moi, j'ai fait une simple vidéo pour vous expliquer pourquoi le gars de Robinson Pifo m'insulte tous les jours sur sa page. Il a pris ça, il a encore recommencé à m'insulter. Et honnêtement, je vous redis encore aujourd'hui, il m'insulte uniquement parce que son oncle est passé par derrière pour venir me voir. Comme j'avais dit, le gars vient me voir, il veut faire la pub de son oncle. Je prends l'argent, je sais qu'on lui a donné plus, comme il a dit. On peut lui donner 1 million, il vient me donner 100 000. Il me donne 400 000 que non, fais-moi 3 vidéos. À raison de, je crois, 150 000 la vidéo. Honnêtement, je ne fais pas la pub à 150 000. Renseignez-vous sur ceux qui font la pub chez moi. Mais j'ai pris parce que je voulais aider un petit frère. Après, son grand frère qui a l'entreprise vient me dire que parmi tous ceux qui ont fait ma pub, il n'y a que chez toi que ça a marché. Je veux que tu fasses ma pub. Le gars sort l'argent, il me donne. Je lui dis, est-ce que tu as informé ton petit? Il dit oui, je viens même de l'appeler. Il dit, ok, d'accord, je vais faire ta pub. Maintenant, derrière le petit, commence à m'insulter et je ne comprends pas pourquoi. Quand je rencontre le petit, il me dit que c'est parce que son oncle, c'est parce que je suis allé voir son oncle. Mon frère, je suis jamais allé voir son oncle. Actuellement, il y a au moins 10 entreprises qui ont déjà payé l'argent. Mais je n'ai même pas encore le temps de faire leur pub. J'ai trop de gens qui veulent faire la pub chez moi. Parce que ça marche, les gars. Et si ça marche, c'est parce que je travaille. Je travaille dur. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Je travaille dur. Ce n'est pas pour rien. En fait, les Camerounais ne comprennent pas pourquoi quelqu'un est là depuis 3 ans. Il est là depuis 3 ans. Mais ces choses ne continuent de marcher. Entre-temps, il y a des gens qui viennent, ils font le buzz, après ça meurt. Ils font le buzz, ça meurt. Remarquez bien, depuis que je suis là, il y a des gens qui sont venus, ils ont fait les web-séries, ils ont fait le buzz, ils ont fait telle chose, ils ont fait le buzz. Après, c'est mort, on les a oubliés. Mais moi, je suis là et ça fait du mal aux gens. C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens disent, oh, tu vas chuter, ta chute est presque, ta chute. Gars, la seule personne qui va me faire chuter, c'est Dieu. Vous n'êtes rien pour me faire chuter. Rien. Parce que je sais que le plus important, c'est le travail. Je ne me prends pas la tête dans la vie. Ceux qui m'ont rencontré dans la vie le savent. Je ne me prends pas la tête. Je ne suis pas une star dans la vraie vie. Et je n'aime même pas ça. Mais la moindre des choses que je vous demande, c'est que si vous avez un truc contre moi, venez me le dire. Vraiment, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Oui. Si vous voulez faire le buzz, appelez-moi. Dites que voilà, gars, j'ai envie de parler de toi. Est-ce que je peux? Et je vais vous aider comme j'ai aidé les 2 filles là, non? Les 2 filles qui disaient, oh, elle est ma femme, elle est machin. Celle de Dubaï et celle de Douala Lynn et Skyler Davis. Je les ai aidées. Elles sont venues me voir, elles ont dit qu'elles veulent faire le buzz. J'ai dit, ok, utilisez mon nom, faites le buzz. Mais surtout, ne vous attaquez pas aux gens. Et ne vous attaquez pas à ce qui peut ternir mon image. Et le jour où elles ont publié une vidéo qui regardait mon intimité, je leur ai dit, c'est bon, arrêtez votre buzz. En fait, c'est ça le problème au Cameroun. Vraiment, je permets à tous ceux qui pensent que j'ai fait un truc de mal, de publier sur leur page, les stars, n'importe qui. Je vais venir sur leur page et répondre. Je permets cela. Publier. Je dis même si ça va me salir ou n'importe quoi, publier. Parce qu'en fait, on est dans un pays où, après, quand vous partagez ça et que moi je reste tranquille, j'ai compris en fait que quand je reste tranquille, après c'est mon image qui ne fait que... Vous voyez, avec Efi Massi, je suis resté tranquille.
C'est mon image qui ne faisait qu'empathie. Avec Chris Fondy, j'étais déjà resté tranquille. Je me disais que s'il va avec une autre personne, ça va. Mais du coup, c'est mon image qui ne fait qu'empathie. Même avec Grand Barrage, j'étais resté tranquille. Malgré tout ce qui... Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'endure. En fait, aujourd'hui, maintenant, je comprends pourquoi il y a des grands artistes qui n'ont jamais aidé personne. Quand je vois Longuet pleurer que Aïe-Ao a fait ceci, Aïe-Ao a fait cela, moi, je le comprends. Hein. C'est pas évident d'aider les gens. Moi, j'ai toujours dit que malgré tout, je vais aider. Mais ce n'est pas évident. Mais moi, j'ai dit pour les artistes, c'était bon. Je ne peux plus jamais aider un artiste. Quand je vais créer la chaîne de télé, il y aura une émission pour les artistes. Oui, la chaîne de télé va vous aider. Mais moi, personnellement, je ne peux plus. Fagnon Créatif ne peut plus. Peut-être la chaîne de télé Tara Plus va vous aider. Oui. Mais moi, je ne peux plus. Vraiment, je ne peux plus. Donc, Chris Fondy, je te donne jusqu'à demain soir pour faire un direct pour t'excuser. Si tu ne le fais pas, Chris Fondy, mieux, je ne te promets pas les trucs en direct. Mais il faut le faire. Je te conseille de le faire. Et vous savez, gars, dans la vie, tous les jours, les gens, il dit que j'aide les gens. Quand j'aide les gens, ça choque un peu. Ça choque certaines personnes. Que tu aides Dieu. Non, je n'ai jamais dit que je fais un don. Un peu comme pour Grand Barra, Chris Fondy, tout le monde là. Tous les gens, les buzzmatiques que j'aide là. Je n'ai jamais dit que je fais un don. J'ai dit, je les aide à surfer sur le buzz. Ce n'est pas la charité. Ça veut dire que, vous savez combien de collaborateurs j'ai que je paye par mois? Vous ne savez pas. Il faut payer ces gens-là. Il faut payer toute cette équipe-là. Ça signifie que quand j'aide quelqu'un comme Grand Barack à surfer sur son buzz, et après, il vient faire preuve d'ingratitude et vous cautionnez. En fait, c'était pas de la charité. Il faut bien que je gagne et que lui gagne. Mais honnêtement, vous savez que sur ce projet même, on n'a rien gagné. Honnêtement. Je n'ai pas besoin, en fait, honnêtement, pour vous dire vrai, pour ceux qui connaissent combien coûte la publicité dans mes vidéos, je n'ai pas besoin de faire ça pour gagner de l'argent. Je fais mes vidéos, je gagne mon argent aisément. Vous croyez que la chaîne de télé, là, c'est parce que j'ai produit Grand Barack? Mon frère, non, quand même. Si je décide d'aider les gens comme ça, à surfer sur leur buzz, c'est parce que je me dis qu'eux aussi, il faut qu'ils gagnent quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'ils gagnent que nous, on va perdre. Non, ce n'est pas de la charité. Il y a une entreprise qui travaille. En fait, c'est ça. Quand je dis que j'aide les gens, ce n'est pas que je fais un don. Donc, arrêtez de... Ceux qui peuvent aider, allez aider. Mais c'est à cause de vous, vous voyez? C'est à cause de vous que maintenant, voilà quelqu'un qui a déjà produit plusieurs artistes, qui décide de dire qu'il ne va plus jamais produire. C'est à cause de vous. Parce qu'en fait, vous avez passé le temps à insulter quelqu'un qui passe sa vie à faire du bien. Et c'est comme ça, en fait. Je dis, mais honnêtement, vous allez m'insulter, mais il y a un truc que vous n'allez pas enlever, c'est mon talent. C'est mon talent, c'est ma créativité, c'est mon ardeur au travail. C'est mon professionnalisme. Ça, vous n'allez jamais enlever. Un peu comme vous n'allez jamais enlever à Eto qu'il est le plus. Parce que quand je vois l'histoire d'Eto et la façon dont on insulte ce gars-là, je me dis, tout le monde commet les bêtises, hein, mais à un moment, non. Il y a les gens qu'on doit considérer comme les icônes et qu'on doit protéger. Je pense qu'à un moment, voilà, dans quelques jours, j'aurai 1 million d'abonnés. Je pense qu'à un moment, avec tout ce travail que j'ai fait depuis 3 ans et demi, je mérite un peu de considération dans ce pays. Je mérite un peu de respect. Un peu de respect. Parce que moins de choses, oh, on a déjà dit que oh, Steve Fa, moins de choses. Et c'est dans la bouche de tout le monde. C'est tout le monde qui pense qu'il peut m'insulter. Et comme moi, je ne réponds jamais, voilà, c'est... Mais le conseil que je donne, parce que là, présentement, je suis même en train de former les influenceurs. Et le premier conseil que je donne à tous les influenceurs que je forme, c'est que ne répondez jamais aux gens qui vous insultent. Ne répondez pas par l'insulte. Parce que les gens qui vous insultent, là même, c'est même un capital. C'est eux-mêmes vos vrais fans. Inspirez-vous de ces insultes-là pour vous améliorer. Ne les répondez pas. Oui, parce qu'il n'y a que ceux qui vous insultent. Ceux qui vous insultent même, ce sont les gens qui vous aiment. Mais vraiment, les gars, je crois que si je suis sur les réseaux sociaux, je vous ai toujours dit, c'est pour donner le bon exemple. Pourquoi quelqu'un comme moi, qui n'a jamais insulté, vous n'allez jamais voir quelque part où j'ai insulté quelqu'un? Pourquoi vous m'insultez? Est-ce que c'est bien? On peut tout faire en restant décent. Je crois que mon seul péché dans ce pays, c'est d'avoir été fidèle aux institutions comme un militaire. Je vous ai dit à la base que moi, je suis militaire. Parce que beaucoup de gens disent que, oh, comme j'ai fait les vidéos avec le BI, c'est parce que le gouvernement a fait ceci. Moi, je ne connais personne dans votre histoire de gouvernement là. C'est pour ça que quand ça ne va pas, moi, je tire sur eux. Vraiment, je ne connais pas les gens qui vont dire que, oh, petit, viens prendre 200 000, viens prendre 1 million. Personne.
Quand je fais mes choses avec le billet, comme vous voyez là, c'est parce que moi j'ai grandi militairement. Je vous ai dit que mon père était militaire. J'ai grandi militairement et j'ai été moulé dans le moule militaire. C'est pour ça que je prends parfois les risques d'aller dans les zones là. Parce que je me considère comme un influenceur. Et un influenceur, c'est celui-là. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur les taxis. Qui est capable de prendre des risques pour aller montrer un certain nombre de choses. Oui. Et honnêtement, je ne peux pas aller, par exemple, dans le Nozo montrer quelque chose. C'est vrai qu'au fond, je montre la réalité. Mais je ne peux pas aller commencer à tirer sur les gens qui m'ont escorté pour aller là-bas. Non. Mais au fond, est-ce que je ne montre pas la réalité? Je crois que mon plus gros souci dans ce pays, c'est que j'ai été fidèle aux institutions comme un militaire. Parce que je dis toujours que, quel que soit, même Paul Biya qui est là, là ce n'est plus nous qui allons faire. La nature, là, il dit la nature simplement, va faire qu'un jour il va partir. Celui qui va venir, un jour aussi il va partir. Quelle que soit la personne qui sera président dans ce pays, moi je m'en fous. Moi je défends les institutions comme un militaire. Et c'est ça mon péché. Parce que du coup, il y a les gens qui prennent ça. Oh, tu allais tuer les enfants dans le Nozo. Oh, tu allais faire ceci, tu allais faire cela. Est-ce que c'est bien? Parce qu'à un moment, vous découragez même l'initiative. Vous découragez l'initiative. Vous découragez l'entraide. Vous découragez la solidarité. Je connais beaucoup de personnes qui ne veulent même plus aider. Quand ils voient ça, que façon dont on te traite là, imagine un peu que moi je m'avais fait ça. Les gars, apprenons à respecter ceux qui nous ont aidés dans la vie. Apprenons à respecter ceux qui nous ont inspirés. Je pense que c'est le début du progrès. C'est le début du succès. Soyons humbles dans la vie. Parce que moi, je suis humble vis-à-vis de tous ces gens qui m'aident au quotidien à réaliser mes objectifs. Soyez humbles, les gars. Soyez humbles. Maintenant, vous êtes libres d'aller continuer de m'insulter. Mais au moins maintenant, vous savez la vérité. Partagez ce direct-là et que chacun sache ce qui se passe en fait. Parce que beaucoup de gens disent, pourquoi ça ne marche jamais avec ces artistes? En fait, pourquoi je suis le seul à produire les artistes de temps en temps? Parce que c'est sûr que les autres ont essayé et se sont cassés la gueule. Parce que les artistes, ils disent c'est la pire espèce. Et pas les artistes, tous ceux qui deviennent stars. Les parvenus là, en fait c'est des parvenus. Des gens qui n'espéraient même pas. Dès qu'ils voient 100 000 vues sur YouTube, ils passent au carton, on leur demande la photo. Ils se disent que ils sont déjà arrivés, ils peuvent manquer de respect à quelqu'un qui les a, on peut dire, créés. Je ne parle pas seulement de moi. Tous ceux qui produisent là, qui mettent, c'est un risque qu'ils prennent. Ils mettent l'argent, ils mettent l'énergie. Mais ils vous créent. La moindre des choses. Supposons que je t'avais vraiment manqué de respect, petit. Tu aurais pu fermer ta bouche. Tu aurais pu fermer ta bouche. Rester tranquille. Tu aurais pu le faire. Et voilà, la vie sur le business, je ne peux pas faire un direct comme ça avec autant de personnes sans faire la publicité. SCI, SCP, pour ceux qui veulent les terrains à Yaoundé, vous contactez le numéro est là, c'est épinglé. Des très bons terrains à bas prix, très bien, vraiment. Et moi, je m'assure à chaque fois que vous avez acheté le bon terrain, je m'en vais là-bas, je m'assure que non, vous avez acheté le bon terrain et que vous n'aurez pas de problème. Tous ceux qui ont payé, ils peuvent vous commenter là, ils savent. CIS Énergie, c'est l'entreprise qui fait dans l'installation des fosses septiques intelligentes qui vous produisent le gaz à la maison là. Arrêtez d'acheter le gaz, faites ça chez vous. Une fosse septique, vous faites les caca à l'intérieur, après ça produit le gaz, ça alimente tout le bâtiment. Merci à tous ceux qui ont envoyé les étoiles, j'ai eu 500 étoiles, c'est bien. Et bientôt j'aurai 1 million d'abonnés, du coup j'ai décidé d'organiser une petite fête à Dubaï. Donc pour une somme symbolique, j'ai décidé d'amener les fans qui veulent bien. Tout frais payé, voilà, hôtel 5 étoiles, avion, machin, visa, tout. La somme, c'est une somme symbolique. Ceux qui veulent aller avec nous, il y a déjà 7 personnes. Ceux qui veulent aller avec nous, vous pouvez contacter le numéro qui est sur ma page. C'est un numéro suisse. La personne va vous donner le numéro qu'il faut pour aller à Dubaï avec nous. C'est le mois prochain, le 16 août. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais vraiment, humblement, moi, tout ce que je veux dans ma vie, c'est de gagner ma vie, c'est de réussir, c'est d'être un exemple pour les jeunes. Moi-même, ça me fait mal hein, quand les gens m'insultent tous les jours et je ne peux rien dire. Parce qu'au fond, je me dis, quel que soit ce que je vais dire, on va mal interpréter. Parce qu'en fait, c'est ça. Et les gens vont te dire, non, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Mais à force de ne pas s'expliquer là, de ne jamais s'expliquer, ça ne fait que s'empirer. Et il fallait que les gens sachent la vérité.
Et te donne jusqu'à demain, petit. Jusqu'à demain. Merci pour ceux qui envoient les étoiles. Ça fait à 650 étoiles. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Au moins, vous savez la vérité. Partagez ce direct. Oui. Tous ceux que j'ai offensés par ma malbouche. Tous ceux qui sont autour de moi là. Parce que même dans les relations amoureuses, moi j'ai la malbouche. Je parle mal. Ça, je sais. Je sais. Ça, je sais. Parce qu'on me dit. J'ai des gens vrais autour de moi, ils me disent. Je ne sais pas comment je vais faire pour changer ça. Ça va venir avec le temps. Mais tous ces gens-là, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que, gars, supportez-moi comme ça. Je suis comme ça. C'est mon comme ça. Voilà. C'est une déformation comme ça. C'est, voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce direct. Bonne soirée à vous.